Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous une vidéo qui est extrêmement intéressante, mais surtout aussi très utile pour votre chiffre d'affaires stable et pour éviter aussi les périodes creuses. À mon avis, et j'espère que pour le vôtre aussi, une des premières solutions pour ça, c'est la fidélisation de sa clientèle. Et si c'est pas moi qui peut parler de la fidélisation, on a une fidélisation de la cliente de plus que 99% au salon. Il y a très peu de salons qui peuvent vraiment dire qu'ils ont une fidélité aussi élevée. Donc, je voulais partager avec vous comment est-ce qu'on peut fidéliser ses clientes et éviter qu'elles viennent seulement une seule fois. Je pense que c'est une problématique de beaucoup de personnes parce que quand j'ai aujourd'hui accompagne les gens dans Nail Business Academy, ils me disent tout le temps qu'il y a des périodes creuses, par exemple, ou que c'est leur douleur quand ils arrivent en fait dans l'académie, ils veulent corriger cela. Ils disent que la cliente elle vient une fois et après elle repart. Ou la cliente elle voit que l'agenda elle est complètement ouverte et en fait ils disent je vais prendre le rendez-vous plus tard. Je vais pas prendre le rendez-vous maintenant. Et donc en fait il y a certaines astuces que nous on utilise pour vraiment fidéliser la personne pour qu'elle puisse vraiment rester avec toi. Et bien sûr, pourquoi est-ce que c'est important? Pas seulement sur les relationnels, et moi j'adore les relationnels avec des clients, mais également aussi, c'est trop bien parce que tu connais déjà la personne, tu connais ses goûts, tu connais ses cuticules, tu connais comment elle se comporte. Ok, est-ce qu'elle choisit d'habitude déco ou pas déco? Donc tu as plus de rapidité à travailler aussi avec elle. Mais surtout aussi, tu as un chiffre d'affaires qui est plus stable aussi au fil du temps. Et ça c'est hyper important parce que vous n'avez pas dans cette cas-là les périodes creuses, ok? Et vous n'allez pas dire que mois d'août ou mois de juillet, j'ai fait 3 fois plus de chiffres que mois de septembre. Si vous avez comme moi une fidélisation de 90% dans nos salons, dans cette cas-là, votre chiffre d'affaires il est toujours stable et c'est là où vous allez aussi avoir par exemple en liste d'attente ou fermer votre agenda pour des nouvelles clientes et c'est top en vrai parce qu'au final vous créez cette relationnelle rare aujourd'hui. Si c'est ta douleur aujourd'hui, si tu vas apprendre aussi les astuces que je vais te donner, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Je préparais pour toi vraiment beaucoup d'idées que moi j'applique dans mon propre salon et je pense que tu vas trouver pas mal d'astuces dans cette vidéo, donc regarde jusqu'au bout. Premières astuces, on va commencer par l'accueil de la clientèle, ok? Et c'est vrai que pour moi aujourd'hui, encore une fois, on va toucher le sujet de la concurrence. Yes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de prothésistes, il y a beaucoup de gens qui sont perfectionnistes aussi, ils veulent proposer quelque chose qui est le plus beau possible, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne prennent pas trop la tête aussi pour le service qu'ils proposent. Donc c'est hyper important pour moi si vous voulez fidéliser la clientèle. Et pour moi, encore une fois, la manicure c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. C'est la prestation qui est haut de gamme aujourd'hui par rapport à la qualité que vous proposez. Donc pour moi, la première chose, c'est de proposer une expérience sur mesure de l'accueil. Ok? Je vous donne des exemples et après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est être vraiment à l'écoute de la cliente. C'est-à-dire que de son accueil, c'est de voir qu'est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez personnaliser votre espace, que ça n'existe pas nulle part ailleurs. Ok? Ça peut être vraiment commencer par des petites choses. Par exemple, encore une fois, tout le monde propose du thé, ok? Mais tu as le choix de proposer un thé Casino ou un thé Franprix, ou tu peux aussi proposer un thé Daman ou un thé Kousmi. Moi, par exemple, dans mon salon, on a une personnalisation parce que moi, j'ai fait de la manicure russe, je suis russe. Donc, vous pouvez comprendre aussi, je choisis les thés Kousmi parce qu'il y a un thé Anastasia, il y a un thé, c'est mon prénom si jamais. Il y a aussi les thés, par exemple, Saint-Pétersbourg, c'est la ville d'où je viens. On a créé une carte super jolie avec les thés que j'ai sélectionnés parce que je les ai goûtés. Je choisis les favoris, ok? Et en fait, chaque fois quand j'ai proposé le thé à la cliente, je lui disais, regarde, ça c'est formidable, ça c'est comme ça. Je racontais une histoire, ok? Et ça se fait, les raconter une histoire, ça se fait beaucoup dans le milieu de luxe, ok? C'est comme ça, les gens ils vendent. C'est parce qu'il y a un lien émotionnel quelque part. Quand vous créez quelque chose, vraiment pensez pas seulement au c'est moins cher, mais quelque chose qui peut vraiment personnaliser votre expérience, avoir une expérience sur mesure pour la cliente. Elle va toujours choisir, par exemple, son chouchou thé, son thé préféré. Et en fait, à chaque fois quand cette cliente-là, elle va revenir, je vais me souvenir de ce qu'elle a pris, ok, de ses goûts. Et en fait, cette expérience, c'est personnalisable. On a commencé par le thé, mais ça peut aller jusqu'au absolument tout. La carte pour les ongles, ça peut être absolument tout, jusqu'au la bouillotte sur le ventre. Je sais que mes élèves, parfois, ils vont vraiment jusqu'au le plaid chauffant ou un truc comme ça. Proposer une expérience sur mesure à la cliente et avec des matériaux qui sont haut de gamme, ok, parce que ça définit aussi votre service. Deuxième astuce que je peux vous donner aussi pour la fidélisation, encore une fois, aujourd'hui, vous êtes dans le milieu de la manicure russe où vous vouliez être.
Yes, dans ce milieu-là. Créer un environnement luxueux. Il faut que la cliente de n'importe quel type de classe ou de n'importe quel type de moyen, quand elle vient chez vous, il faut qu'elle ait un effet wow. Il faut qu'il y ait un effet confortable. Ok? Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bien sûr, qui proposent des jolis espaces, mais il y a beaucoup de gens aussi, tu viens et tu dis, oh là là, moi-même, personnellement, tu es assis sur le lit où la personne dort avec son mari, tu fais les ongles et après, tu payes en cash, voilà, un peu sous la table et tu dis, ouais, ok, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que bien sûr, tu reviens? Pas du tout. Ok, la fidélisation dans ce cas-là, il n'est pas possible pour certaines typologies de clientèle et encore une fois, pour moi, la manicurus, c'est du haut de gamme, donc il faut bien sûr proposer un lieu de travail haut de gamme. Même si vous travaillez chez vous, c'est hyper important d'avoir un pièce, c'est hyper important d'avoir un pièce qui est clean. Ok, donc ne mettez pas vos animaux sur les tables, ne mettez pas vos chats sur les tables, nettoyez bien votre espace, il faut que ce soit pur, il faut que ce soit léger, il faut que ce soit spacieux, ok, lumineux. Et donc vraiment pensez à cet environnement luxueux, raffiné, parce que encore une fois, on va partir des marques de luxe. Qu'est-ce que eux ils donnent? Et en fait, dans cette cas-là, la cliente, elle va se sentir confortable. C'est pas comme dans les salons où ils s'enchaînent. Ok, et tu mets les mains et en fait, il y a plein de poussière déjà. Non, ok, ce n'est pas possible de fidéliser une cliente si vous négligez aussi la propreté ou la nettoyage. Pensez vraiment à peut-être aménager votre espace. Enlevez les choses que vous n'avez pas besoin qu'ils soient là. Ok, des bouquins ou des choses comme ça. Libérez votre espace pour qu'il soit plus propre et plus libre. Troisième astuce que j'ai envie de donner, et c'était toujours le cas pour moi, en fait, dès le début, c'est donner un suivi post-prestation, ok, et aussi avant-prestation. C'est-à-dire que c'est hyper important que vous faites un rappel de rendez-vous si vous n'utilisez pas aujourd'hui d'autres applications qui donnent possibilité automatique. Rappelez le rendez-vous. En fait, cet appel personnalisé par message ou par Instagram, comme vous voulez, il est toujours appréciable par des clientes, ok. Il y a peu de personnes qui le font parce que ça demande du temps, ça demande de l'effort, ok. Soyez cette personne qui a envie de faire un effort pour ses clients. Et aussi post-prestation, ok. Même si vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui s'est décollé, les filles, donnez cette expérience à votre cliente, ok. Appelez-la 3 jours plus tard ou écrivez un message pour demander comment ça va ses ongles, ok. Vous serez pas sa meilleure copine, c'est pas le but, mais c'est le but de montrer votre professionnalisme, c'est montrer que vous pensez à elle, c'est de montrer que vous portez les garanties pour son service. Il y a peu de personnes qui font ça, ok. Et c'est quelque chose vraiment que je vous conseille, et je conseille tout le temps en fait de créer ce lien avec de la clientèle. Et si jamais elle va partir de votre salon pour tester quelque chose, elle va sentir directement qu'il y a quelque chose qui manque ailleurs parce que chez vous, il y en avait ce service. Donc, ne manquez pas, ne ratez pas. Quatrième astuce, et ça c'est vraiment sur ça, j'ai appuyé fort, ça n'existe rarement. Honnêtement, je sais pas si ça existe aujourd'hui, je sais que mes élèves, je les pousse à faire ça. C'est ce que je conseille parce que ça vous fidélise vraiment gravement, ok? Je sais que même en Russie aujourd'hui, il y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais c'est de proposer des garanties. Combien de clientes, moi personnellement, quand je récupérais, et ils me disaient que mes ongles ils tombaient le jour d'après, j'ai appelé le salon où je faisais les ongles et la personne elle me disait c'est pas notre problème, c'est tes ongles. Combien il y a des salons qui réagissent comme ça? Et peut-être vous le faites aussi, mais dans ce cas-là c'est bien que vous regardez cette vidéo parce que vous pouvez changer cette chose-là. Et en fait il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas ma problème. Ok, c'est vrai que c'est cool pour toi parce que t'as pas réparé les ongles qui sont tombés, mais t'as perdu une cliente qui pouvait être fidèle et qui pouvait t'amener un chiffre d'affaires chaque mois ou peut-être même chaque 2-3 semaines. Pensez vraiment aux garanties. Moi je suis la personne qui donnait des garanties tout le temps à mes clientes. Vous devez vraiment estimer les garanties de combien de jours, combien d'heures, combien de semaines vous voulez donner la vraie garantie pour la cliente pour qu'elle sache que c'est sécure pour elle de vous écrire. Parce que parfois les gens ils osent pas parce qu'en fait ils ont peur que vous allez leur dire oh là là c'est pas mon problème. Rassurez les clientes. Nous c'est ce qu'on fait au salon, c'est chaque fois qu'on a une nouvelle cliente, on dit vraiment sois sûr qu'on porte garantie pour le travail qu'on effectue. Si jamais il y a quelque chose qui s'est cassé, on a toujours les moyens de le réparer, on a toujours un moyen de choisir une autre base. Ça rassure la personne et bien sûr c'est rare aujourd'hui, ok. Peut-être grâce à cette vidéo on va pouvoir pousser plus les garanties données, donc ça peut être chouette pour le service. En général, voilà, dans le milieu d'esthétique, mais c'est hyper important, je pense, à mon sens, de rassurer la cliente qu'elle va pas vous embêter si elle va vous écrire un message. D'ailleurs, si aujourd'hui tu veux lancer ton activité et tu sais pas par où commencer, j'organise un masterclass qui est privé et ce masterclass ça va te permettre de voir ma façon vraiment de créer une activité qui est profitable si tu débutes tout juste ou si tu aujourd'hui
aujourd'hui prothésiste, mais tu stagnes. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir plus de chiffre d'affaires ou plus de clientèle. Je vais te laisser le lien en dessous, c'est où faire l'inscription. Donc, si tu es intéressé de voir les 7 étapes par lesquelles aujourd'hui j'accompagne les gens et je donne vraiment ces 7 étapes par lesquelles tu peux créer ton activité et augmenter ton chiffre d'affaires et augmenter le nombre de tes clientes, sur quoi il faut avoir le focus, tu peux t'inscrire avec grand plaisir. Sous la vidéo, je laisse le lien et c'est encore une fois, c'est où faire. Donc, sois bien présente parce que tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses sur le business des ongles. Let's go, on continue. Prochaines astuces, il nous reste 4 qui vont vraiment te donner plus de fidélité, donc regarde bien jusqu'au bout. C'est de mettre en avant ton expertise, ton savoir-faire. Aujourd'hui, vraiment, quand je forme en face à face, quand je suis dans l'académie, je vois vraiment plein de personnes qui ont peur de montrer leur expertise. Et je sais qu'ils apprennent beaucoup de choses avec moi. Ils deviennent réellement experts. Vous voyez, ils connaissent tellement beaucoup de choses. En plus, je donne des astuces depuis de l'Est, donc c'est souvent les astuces qui sont beaucoup plus avancées qu'on peut trouver en Europe parce qu'on a quand même un décalage aussi avec des connaissances. Et en fait, ils ont peur. La cliente, elle dit, ouais, je pense que cet ongle, il est plus long que l'autre. Elle dit, ah, ok, si tu veux, je peux le limer. Soyez pas comme ça, soyez pas timide. Ok, moi, par exemple, je crée aussi la fidélisation avec des clientes parce que j'étais dans ma zone d'expert. Après, bien sûr, je sais de quoi je parle. J'ai 13 ans d'expérience aujourd'hui sur la manicure russe, je le connais, mais de A à Z. Donc, bien sûr, je me sens confortable avec ce sujet. Mais si la cliente, elle me demande, par exemple, ah, je pense que cet ongle, il est comme ça, ou est-ce qu'on pourra le réparer, ou ah, il y a une autre prothésiste qui faisait pas pareil que toi, une autre prothésiste qui limait avant et après elle faisait le vernis ou je sais pas quoi. Ok, je l'explique. Je lui dis, non, écoute, par rapport aux règles de l'image, ça doit être comme ça. Est-ce que t'es ok de me faire confiance? Et quand je vais poser le vernis, tu vas voir que t'as fait un bon choix de me faire confiance parce que tu vas avoir aucune différence dans tes ongles. Sur le question de, je sais pas, une autre prothésiste qui faisait comme ça et je peux l'expliquer que, bah oui, ça existe beaucoup de techniques, mais pour moi, la technique qui était effectuée pour toi avant, elle est quand même un peu plus longue à faire. Donc moi, je fais des techniques qui sont expertes avec 7 matériels parce que ça va mieux tenir sur toi, parce qu'il est mieux adapté à tes ongles. Est-ce que tu es ok de me faire confiance et voir aussi comment ça tient? Ok, donc je vais pousser ma façon de faire. Je vais pousser, je vais expliquer à la personne pourquoi je le fais pour qu'elle puisse aussi apprendre et voir que je suis experte dans ce que je fais. Ça fidélise énormément les filles. Soyez pas peur de montrer vos connaissances. Let's go. Proposez le rendez-vous de la fin de prestation. Oh mon Dieu, mais il y a combien de personnes qui ne font pas ça encore? Qui sont encore aussi en train de dire, bon, au revoir, si tu veux prendre le rendez-vous, tu peux le prendre sur mon site. Yes, ou peut-être même juste au revoir. C'est hyper important, les filles, imposer que il faut prendre le rendez-vous après. Imposer que c'est mieux de prendre le rendez-vous directement ou pendant la prestation ou après la prestation pour que la personne il puisse avoir le rendez-vous et de ne pas rater son temps, de ne pas dépasser le temps de la pause pour qu'il y a rien qui se casse, etc. Pousser cette partie-là, ça bien sûr, ça aide à la fidélisation. Et si la personne, catégoriquement, elle ne veut pas reprendre le rendez-vous, ok, pour X ou Y raison, vous pouvez même demander aussi est-ce que tout s'est passé pendant le rendez-vous ou pas. Vous pouvez aussi avoir un avis et même un avis peut-être plutôt négatif ou sur l'avis là où vous pouvez améliorer les choses. C'est très positif pour vous parce que ça va vous permettre d'améliorer certaines choses pour les futures clientes. Yes, c'est hyper important. Les avis sont toujours hyper importants, peu importe si c'est positif ou négatif. Soyez aussi, astuce numéro 7 pour moi, c'est une astuce que je pense que vous allez dire, mais quoi? Mon astuce, c'est soyez indisponible. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous allez dire, mais Anastasia, t'es malade? C'est-à-dire, soyez indisponible. Je ne demande pas de ne pas répondre aux messages. Yes, c'est pas du tout ce que je demande. C'est, je te demande de ne pas être disponible si la cliente, elle te dit, je veux bien un rendez-vous ce soir. Tu as le droit de ne pas être disponible. Je veux bien un rendez-vous demain. Ok? Encore une fois, est-ce que vous avez vu déjà un magasin de luxe? Très souvent, ils utilisent des stratégies. Dans le luxe, c'est que, aïe, il y a une quantité limitée. Je ne sais pas si je pourrais trouver ça. Mais par contre, je vais voir ce que je peux faire. Je vais voir, ok? Ça se passe comme ça dans les magasins de luxe pour les sacs. Ça se passe comme ça dans Apple quand vous achetez un iPhone ou quelque chose. Je pense que vous avez déjà vu que très souvent ils disent ah cette couleur elle est indisponible. Ils vous courez partout pour juste l'acheter parce qu'il y en a un reste. Il reste un couleur dans la ville. C'est une stratégie marketing. Utilisez également cette stratégie parce que aujourd'hui, si vous dites oui je suis disponible demain, quand est-ce que tu veux? Je suis disponible toute la journée. Ça donne pas envie à la cliente de réserver. Ça donne pas envie à la cliente de revenir parce qu'elle se sent seule en fait chez vous. Et aussi très souvent elle va te dire il y a peut-être un problème parce qu'elle est vide. Elle a 0 rendez-vous. Peut-être que je vais chercher quelque part. Comme en France, vous voyez quand vous allez au resto, il y a tout le temps la queue et vous voulez aller là où il y a la queue. Il y a un resto à côté qui est vide. Est-ce que vous voulez aller? Non. Vous dites que
il y a peut-être un problème. Soyez aussi un tout petit peu indisponible. Si le client est disponible que le dimanche, non, malheureusement, je ne suis pas disponible le dimanche, ok? Jeudi, ok? Non, vous n'êtes pas disponible toute la journée, les filles. Faites vraiment un créneau. Je suis disponible seulement à 10h ou seulement à midi. Est-ce que ce créneau, il te va? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce point-là. Et dernières astuces que j'ai envie de vous donner aussi, qui se passe vraiment très très bien dans la fidélisation luxueuse. Encore une fois, on est dans la manicurus ici. C'est de rappeler de sa vie. Ok, il y a rien qui fidélise mieux que la création de cet lien avec la personne. Ok, mais un lien professionnel également. C'est de rappeler de sa vie. Où elle travaille, quel est son anniversaire, c'est quand son anniversaire. Vous pouvez même créer des petits cadeaux pour son anniversaire. Ça peut être vraiment top. Son métier, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Demandez, par exemple, qu'elle change le métier en ce moment. Posez-la la question pour le prochain rendez-vous. Comment s'est passé ton rendez-vous? Comment tu te sentis? Ok, elle va se sentir valorisée. Elle va dire, waouh, elle se souvient de moi. Pensez à ses hobbies. Qu'est-ce qu'elle aime faire, par exemple? Ok, si elle aime peindre ou si elle aime faire du vélo, posez-la les questions. Est-ce que tu te sens un peu fatiguée? Je me souviens que tu fais un tout petit peu de vélo. Est-ce que tu as fait quand même un tout petit peu? Elle va dire, oh là là, mais ça me fait tellement plaisir que tu te souviens de ça, etc. Ça fidélise énormément. Souvenez bien de ses enfants, de ses goûts dans la manicure, quel est son style, parce qu'il y a rien qui peut fidéliser mieux. Si vous avez, par exemple, un petit carnet avec un petit folder sur le téléphone avec, par exemple, des images des ongles, des décos différentes, ok, des styles différentes, et vous dites, ah, je pensais beaucoup à toi pour celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et c'est exactement ce qu'elle aime. Et bien sûr, déjà, vous avez vendu un déco en plus, mais aussi vous créez un lien parce que vous savez ce que la personne aime, et c'est très facile. Elle va parfois même te donner une carte blanche. Elle va venir chez toi et ça va être très difficile pour elle de te changer pour quelqu'un d'autre, même si quelqu'un d'autre qui est un tout petit peu moins cher, parce qu'elle va venir, la personne, elle le connaît pas. Elle connaît pas ses goûts, elle va peut-être travailler différemment. Elle va créer ce lien avec toi qui est humaine, qui est personnalisé, et surtout aussi, toi, tu connais sa vie, tu connais ses goûts, et c'est hyper important aujourd'hui dans le milieu de luxe dans lequel nous on travaille. Encore une fois, luxe, ça veut pas dire les prix exorbitants. Quand je parle de luxe, c'est plutôt une prestation, c'est plutôt un accueil on voit rarement aujourd'hui. Donc, c'est ce que je pousse aussi, vous, de créer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des crèmes Chanel ou des gommages Dior ou autre chose. Vous pouvez utiliser des crèmes qui sont faites à la base de huile naturelle ou autre chose. Un service qui donne vraiment plus d'humanité. Souvenez bien de votre cliente et je suis sûre qu'elle va vraiment apprécier ce service. Elle va jamais partir de vous, même si quand vous allez augmenter vos tarifications. Donc, pour clôturer, on a beaucoup parlé de la fidélisation de luxe. Yes. J'espère que vous avez eu beaucoup de déclics. Quand je crée ces vidéos, j'ai envie vraiment de vous donner le maximum. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, mais si vous laissez des commentaires, ça va booster ma vidéo. Si vous laissez les commentaires et si vous likez, ça va aussi promouvoir ma vidéo et le montrer à plus du monde. Donc ça va me faire vraiment beaucoup plaisir si vous laissez un petit commentaire, si vous me dites votre déclic de la vidéo, qu'est-ce que vous allez utiliser ou peut-être simplement les questions. Je vais avoir plaisir de les répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'il y en a beaucoup d'informations ici sur la rapidité de la manicurus et également le business dans la beauté. Et on va se voir chaque semaine comme on fait d'habitude. Bye bye.